chers téléspectateurs. Au sommaire de cette nouvelle page d'actualité, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a soumis jeudi au Sénat de la République les résultats de ses travaux sur le dossier Petro-Caribé. Rien n'a encore filtré du document de 236 pages. Vers la diminution des 2,3 milliards de gourdes en circulation sur le marché local, la Banque de la République annonce des modifications à partir du février prochain au niveau des coefficients de réserve obligatoires sur les passifs en gourdes et en monnaie étrangère. Le gouvernement accuse un déficit de 10 milliards de gourdes au tout premier trimestre de l'exercice fiscal, alors que le projet de budget rectificatif déposé au Parlement a été retourné à l'exécutif, déplore le député Deus Deronet. À l'étranger, Pierre Caillé et Baptiste Desmontiers, deux journalistes français arrêtés mardi dernier au Venezuela, ont recouvré jeudi leur liberté, ont confirmé les autorités de l'Hexagone. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement de ce journal. Comme annoncé en titre, les feux de tous les projecteurs étaient braqués sur la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui a soumis jeudi au Sénat de la République les résultats de ses travaux sur le dossier Petro-Caribé lors d'une séance spéciale regroupant 13 sénateurs. La publication du rapport de la Cour supérieure des comptes était prévue pour la mi-journée du 31 janvier. Coup de théâtre, les responsables ont indiqué que le document sera remis à l'institution sénatoriale qui se chargera de son suivi. Le président de la Cour des comptes, Pierre Volmar de Maizieux, accompagné de 3 de ses collègues, a effectué le dépôt du document par devant le bureau du Sénat qu'il a remis à son tour au sénateur Yuri Latortue, président de la commission éthique et corruption de l'institution sénatoriale. Dossier finance, la Banque de la République annonce des modifications à partir du 4 février prochain au niveau des coefficients de réserves obligatoires sur les passifs libellés en gourdes et en monnaies étrangères, ainsi que les taux de constitution des réserves sur les passifs libellés en monnaie étrangère. Pour les banques commerciales, les passifs en gourdes passeront à 45% et ceux en monnaie étrangère à 51%. Pour les banques d'épargne et de logement, ils seront fixés à 33,5% en gourdes et 39,50% en devises étrangères, alors que les filiales non bancaires verront leur passif en gourdes s'élever à 45% contre 51% pour ceux en monnaies étrangères. Les taux de constitution des réserves sur les passifs en gourdes seront fixés à 12,5% contre 87,5% pour les monnaies étrangères, selon une note en date du 29 janvier portant la signature du gouverneur de la BRH, Jean Badin-Dubois. L'économiste Pierre-Marie Boisson estime louables les mesures de rétention de la gourde sur le marché local. Toutefois, dit-il, ces dispositions ne seront pas sans conséquences néfastes sur les activités économiques. Un ralentissement des crédits et une augmentation des taux de change seront nécessairement constatés au niveau des banques commerciales, a prévenu Pierre-Marie Boisson. Il était l'invité de Jean Fouchard d'Angers et Stéphane Poulard du journal Le Pacifique Matin. Ça a deux effets. Premièrement, effectivement, il a ralenti quantité de cap circulaire, mais en même temps, il va ralenti crédit. Et ralenti crédit veut dire ralenti capacité économique pour fonctionner. Donc, le ça, il ralentit demande bien service, donc il ralentit l'économie. Et deuxième effet qui vient après ralentissement, ça, c'est que l'augmente également taux d'intérêt que le banque a chargé. Donc, parce que le banque a moins de crédit que le café, donc automatiquement, les coûts de la banque
que ce soit les coûts financiers, c'est-à-dire paiement, intérêt, que ce soit paiement salaire, tout ça, ils viennent appliquer en plus petite quantité de chiffre d'affaires, c'est-à-dire en plus petite quantité de crédit. Donc, ils viennent faire que, quand ils sont obligés pour suivre, pour être capable couvrir couillot, il est obligé de ça augmenter de l'intérêt. Mais voilà les deux impacts que ça va avoir qui sont naturellement négatifs pour l'économie, le fonctionnement de l'économie. Par ailleurs, Pierre-Marie Boisson invite le gouvernement à diminuer ses dépenses en vue de contribuer aux efforts de la BRH pour parvenir à certaines stabilités de la gourde par rapport aux devises étrangères. Écoutons-le. Je pense que je dis, mais ça n'est pas insuffisant pour freiner un coup là. Même pas qu'à dire avec précision parce qu'en même temps, ça ne pas dépend de ça seulement, ça ne pas dépend de ça seulement. Ça dépend surtout et avant tout de sa gouvernement au niveau équilibre finance publique parle. C'est-à-dire, est-ce que le ralentit des pensions ou bien le augmenter les revenus? Mais s'il n'a pas fait ça, moi, douter que M. Sarr peut vraiment freiner le problème là. Il a ralenti vitesse problème là. Et encore, là, ça va observer actuellement sur le marché, c'est une sorte de panique, une sorte de thésaurisation excessive, qui a fait des spéculations excessives. Donc, moi, je conseille le gouvernement vraiment mettre des mesures fiscales en place. C'est-à-dire réellement ralentir des principes pour le moment. C'est seuls les gens pour le ralentir le problème à mon avis. À Jacmel, les propriétaires de certaines entreprises commerciales ont cessé depuis mercredi leurs activités, arguant des difficultés à faire l'acquisition des devises étrangères pour placer leurs commandes. Ils annoncent pour le 4 février un débrayage en vue de protester contre la situation économique du pays qu'ils jugent intolérable. Écoutons René Voltaire, notre correspondant à Jacmel. Gros dépôt produits première nécessité dans le marché public Baudouin fermé porte depuis 2 jours dans Jacmel et commerçants qui ont vingtaine environ annoncé si pas gain un mot formel qui dit bon côté l'état central là il a fermé lundi 4 février 2019. Si machin nous victimes tout. Et nos victimes plus passées, parce que moi-même, quand je marche cher, ma vente cher. Mais si machin avec consommateur final là, c'est une victime. Ça veut dire que ça nous a demandé. Demain, si Dieu veut, nous avons fait un arrêt de travail, ça va faire 2 jours de travail que nous perdons. Et nous avons demandé lundi prochain, si Dieu veut, nous avons observé un arrêt général de travail. Nous avons demandé pour toutes ces machines, entrer dans le consensus ensemble avec nous, faire nous comprendre que cause n'est pas cause pas nous seulement, c'est cause pas tout. C'est cause pas tout. C'est-à-dire que nous avons que lundi, si Dieu veut, nous pas faire pression sur eux, nous pas dire fort, mais nous avons conscience à agir pour connaître que si nous pas forcer l'État, si nous pas forcer Mounio dit ou non, nous-mêmes nous privons côté et on achète manger. Président Fédération Association Commerçants Sud-Est là, pas traité dans silence li pour le prononcer et condamner comportement autorité en place cap géré en Manfoubin grève lundi 4 février 2019 là, li pral affecter tout secteur dans la vie. Geslin Faustien te porter explication si là yo. Prend responsabilité pour empêcher lundi pour la grève générale la question business. D'ailleurs, déjà pas de manger sur le marché. Et automatiquement, ça fait, c'est marché noir. C'est nous, tout le monde qui est victime, ou même nous-mêmes. Président Chambre Commerce et Professionnel Sud-Est a indiqué situation ça li dépassé limite. Frito Mac a déclaré et n'a cité toute instance tant que l'État fournisseur doit prononcer ouvertement sur situation ça. On reste toujours dans l'économie. Le député Deus Deronet appelle l'exécutif à prendre toutes les dispositions pour favoriser la relance de l'économie nationale et la bonne gouvernance en vue d'améliorer la situation socio-économique du pays. Le parlementaire qui participait à l'émission de l'interview sur Télépacifique préconise aussi la lutte contre la contrebande qui ravit chaque année environ 700 millions de dollars américains au trésor public. Deus Deronet répondait à Edlen Vernal. Nous pensons que le gouvernement, en termes de mesures, faut aller vers une écoute de la population, notamment sur la question crise. Aller vers une écoute de la population, le dit, by des exemples clairs qu'elle veut combattre la corruption vraie, qu'elle veut lutter contre la contrebande, by des exemples clairs qu'elle veut faire un dialogue et conclusion dialogue là, elle va faire un bagage avec elle. Gagner l'or pour une décision, il est tellement impopulaire, il paraît comme une trahison par rapport avec base au côté sorti. Je dis au président Jovenel dit que lui-même il voulait lutter contre contrebande. Et lui-même avancé des chiffres. Il dit question contrebande qui gagne sous frontière là, question perte de monnaie nous gagne dans aéroport et dans douane, il est évalué à 700 millions de dollars par année. Et si nous prenons pour 2 années, il passe au pouvoir 700 millions par 2. Ça fait 1,4 milliard de dollars qui
qui perdu, qui allait au bénéfice d'un petit groupe monde. Mais je dis, s'il voulait combattre contrebande, déjà, il faut le voir dans l'entourage, puisque les gens qui ont fait contrebande, c'est chef Léo. Donc, c'est véritable chef Léo, les gens qui bat le pouvoir, c'est eux-mêmes qui ont fait contrebande. Qui gens l'a fait à combattre contrebande? C'est un élément que je souligne dans cette menti président du pays. Cette gros menti, puisque l'idée la combattre la corruption et la contrebande, alors que les gens qui ont fait contrebande dans la frontière, c'est les chefs du président. Le président n'est pas tout à fait libre. Le président, comme dit l'autre, n'est pas indépendant. Selon l'élu de la circonscription de Marigot, dans le sud-est, le déficit accusé au premier trimestre de l'exercice fiscal est de l'ordre de 10 milliards de gourdes, alors que le budget rectificatif 2018-2019, soumis en fin d'année au Parlement, a été retourné à l'exécutif. Cette situation découle de l'augmentation des dépenses de l'État, tandis que ses recettes se réduisent. Le taux élevé du chômage et la chute vertigineuse de la gourde par rapport au billet vert sont autant d'indices qui contribuent à alimenter la crise. Écoutons-le. Nous te prévoir rentrer 5 gouttes là, pas rentrer, gon baisse. Et sous tête 5 gouttes là, nous pas même rentrer là, nous avons dépensé, on a dit 15 gouttes. Est-ce que ouais, des autres qui gagnent? Ça vient constituer déficit là. Dans le premier trimestre déjà, nous avons un déficit de 10 milliards de gouttes. 10 milliards de gouttes qui passé parce que je dis investissement diminué, mon a fermé entreprise et deux ou pas capable de joindre impôt sur les revenus assez puisque faut que nous travaille, faut que actif sur le marché économique pour capable taxer revenus, mon pas taxer revenus si pas gain revenu. Et deuxième l'autre tranche qui est important pour nos jeunes comme c'est la TCA, ce qui sont impôts indirects, c'est taxe sur les chiffres d'affaires et taxe liée à la consommation des biens. Si tout en nous fait plus de demande de produits sur le marché, tout en l'État prend plus comme. Mais comme le pouvoir d'achat diminué avec dévaluation de gouttes là par rapport à dollar, il vient faire que nous pas joindre assez comme pour nous faire demande sur le marché. Il vient faire moun yo plus pauvre et l'État lui-même lui manquer recettes pour les rentrer. Et ça, il va permettre à ce que nous constater un déficit budgétaire dans les conditions actuelles. Si pas rien qui fait, nous pourrons constater un déficit budgétaire année qui peut aller au-delà de 35 milliards de gouttes. Mais Kounia, qui moyen gagner pour réduire tension sociale là et puis stabiliser l'économie haïtienne? Toujours un moyen. Pour toute crise, gon gens pour sortir là-dedans. Et pour Haïti, c'est un moyen. Nous seulement dit c'est des mesures fortes. Il faut que le gouvernement d'accord pour le combattre contrebande. Donc, si le président manquait autorité pour aller vers une lutte contre la contrebande, c'est pour aller vers la négociation. Le temps de prendre une autre pause avant de passer au journal international. Restez branchés. De retour après la pause. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'étranger. Pierre Caillé et Baptiste Montier, deux journalistes français arrêtés mardi dernier au Venezuela, ont recouvré jeudi leur liberté, ont confirmé les autorités de l'Hexagone. Selon l'ambassadeur français accrédité au Venezuela, Romain Nadal, les journalistes devaient regagner leur pays jeudi après-midi. Les deux reporters et leur producteur dans le pays, Rolando Rodriguez, étaient détenus au palais de Miraflores. Ils ont été arrêtés alors qu'ils couvraient un rassemblement de soutien au président Nicolas Maduro, avait dénoncé le syndicat national des travailleurs de la presse SNTP. C'est toujours un plaisir de vous informer. Restez branchés à la télé Pacifique. Au revoir et à la prochaine.